Vous êtes sur Télé Plus, vous avez raison, bienvenue. Voyons ensemble la une de cette édition d'Info Soirée. Bruno Lorette jure un affidavit choc où il fait de nombreuses révélations depuis sa cellule de la prison de Melrose. Il affirme que le représentant d'une ambassade lui avait proposé de travailler pour le MSM et lui avait même demandé d'infiltrer une autre représentation diplomatique à travers une compagnie de sécurité. Hassan Djikaramot, connu comme John Ryder, placé en état d'arrestation après son interrogatoire par l'ICAC dans l'affaire Franklin. Des incohérences notées dans ses documents prouvant l'achat de sa Ford Mustang noire. Rochi Bada accuse un ministre d'être impliqué dans un cas allégué de corruption. Une affaire qui concerne l'État et une firme privée où un pot de vin de 27 millions de roupies allait être payé. Rochi Bada réclame l'intervention du Premier ministre. Un habitant de 4 bornes voulait se faire un peu d'argent en mettant en vente sur les réseaux sociaux une tortue empaillée vieille de 56 ans. Les officiers du Fisheries ont débarqué chez lui. Il risque une amende de 500 000 roupies. Maurice fera face à une pénurie de thon pendant une durée de 4 à 5 mois l'année prochaine, constat de la Sustainable Tuna Association, après la décision de la Commission des thons de l'océan Indien de fermer la pêche au thon pendant 3 mois à partir de juillet 2024. Un affidavit et des révélations. Alors qu'il est dans l'attente de sa libération sous caution, Bruno Lorette a fait jurer un affidavit cet après-midi depuis la prison de Melrose. L'activiste s'explique sur les tentatives des enquêteurs de la MCIT de l'empêcher de parler de Franklin dans ses dépositions. Dans ce document de 12 pages, Bruno Lorette parle d'une proximité entre Franklin et un haut gradé de la police. Il parle aussi d'une rencontre avec un préposé d'une ambassade qui lui avait proposé de travailler avec le MSM, mais aussi sur la manière d'infiltrer une représentation diplomatique à travers une compagnie de sécurité. Bruno Lorette révèle aussi qu'il enquêtait sur certains jeunes qui se réunissaient dans des fêtes où circulait de la drogue à Rivière-Noire. Alkiz Ramdine en studio, bonsoir. Bonsoir Mélanie. Quelles sont les grandes lignes de ce document qui vous a été remis par l'équipe légale de Bruno Lorette, Alkiz? D'emblée, Mélanie, Bruno Lorette revient sur les tentatives du SP Rajaram de la Major Crime Investigation Team de l'empêcher de parler de Franklin et de sa Range Rover lors de ses dépositions. L'activiste parle ainsi dans ce document de la perquisition de là-dessous au domicile de Franklin. Dans plusieurs paragraphes, Bruno Lorette fournit des détails sur cette opération et fait des insinuations contre l'ASP Ashik Jagai et les officiers de la Special Striking Team. Bruno Lorette parle aussi de la saisie à Rivière-Noire en octobre 2022 de 100 kilos de cannabis et par la suite passé à 58 kilos. Il dit détenir des informations sur un certain MGP qui a ramené la drogue sur un bateau. Ce dernier, dit-il, est lié à une affaire de drogue à Condemasque. Le dénommé MGP avait pris la fuite et s'est rendu à la police par la suite. Bruno Lorette parle également d'un groupe de jeunes faisant la fête régulièrement dans la région de Rivière-Noire. Bruno Lorette balance même les initiales de ces jeunes. Et enfin, Bruno Lorette explique qu'à la veille de son arrestation, un préposé d'une ambassade avait pris contact avec lui pour travailler avec le MSM, le parti au pouvoir. Chose qu'il a refusée, dit-il, dans son affidavit. Mais ce préposé l'a demandé de se servir d'une compagnie de sécurité afin d'infiltrer une autre ambassade. Bruno Lorette dira dans ce document qu'il révélera le dessous de cette discussion concernant cette ambassade devant une cour de justice. Merci pour ces précisions, Alkiz Ramdine.
Asenji Karamut, alias John Ride, placé en état d'arrestation cet après-midi après son interrogatoire par la commission anticorruption dans l'affaire Franklin. Le propriétaire de la Ford Mustang appelé à fournir des précisions sur ce véhicule après que les enquêteurs aient saisi la voiture de luxe le 14 février dernier. Cette berline avait été utilisée par Franklin pour véhiculer l'influenceur africain Nico Lemumi lors de son passage à Maurice l'année dernière. Parallèlement, l'ex-chairman du CEB, Siti Naidoo, a également été entendu par l'ICAC aujourd'hui. Il a été questionné sur le projet de la centrale thermique Saint-Louis. Il devra prochainement retourner dans les locaux de la commission anticorruption. Pour avoir tenté de vendre une tortue empaillée vieille de 56 ans, il risque une amende de 500 000 roupies. Cet habitant de Quatre-Bornes pensait pouvoir se faire un peu d'argent en vendant une tortue empaillée, un héritage familial, mais il a été verbalisé par les officiers du Fisheries. Cet habitant de Quatre-Bornes devra faire face à un procès. Âgé de 57 ans, il affirme qu'il voulait vendre cette tortue qui remonte au temps où ses parents étaient encore vivants. Attention si vous avez ce type d'objet à la maison et que vous souhaitez vous en débarrasser à travers des annonces en ligne. Didier Rose, Jean-Luc Émile. Sa tortue était jusqu'ici accrochée au mur de sa maison. Témoin privilégié d'un passé ô combien glorieux, aujourd'hui, Paul voulait à tout prix se débarrasser de l'animal empaillé qui remonte à 1967. Vivant dans une situation assez précaire, il voulait se faire un peu d'argent avec la tortue. En postant son annonce sur les réseaux sociaux, il s'est attiré les foudres de la police. Je travaille à mon propre compte, j'ai des difficultés financières. Si vous le laissez, je ne voulais jamais vendre. C'est un souvenir. C'était un souvenir de la famille qui appartenait à l'époque à mon père. Je sais très bien que la pêche aux tortues est bannie, ça, par la loi. On n'a pas le droit de le faire. Mais c'est une tortue qui date depuis 1975, 1960, peut-être bien avant même. Et que je suis un petit peu embêté par cette situation. Et en plus de cela, qui est une grosse amende de 500 000 roupies. Je dis, moi, j'ai pas de 500 000 roupies avec moi. Hein. Okay, tu mets moi en prison, il n'y a pas de problème. Phénomène de mode d'une certaine génération. Dans les familles, parfois, on trouvait accrochée au mur une tête de cerf, une mâchoire de requin ou encore une tortue empaillée. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le décor qui est privilégié, mais les taxidermistes prennent toujours autant de plaisir à regarder le travail effectué dans le passé. Les lois sont plus sévères aujourd'hui, affirme l'un d'eux, sous le couvert de l'anonymat. Bien longtemps, il y a tortue, il y a paillanqué, il y a kestrel, ça va bizarrement pas comment dire pas prendre quand même du munitions amené au pan par ici et nous vendre aussi qui est dans l'île et n'a du munitions dans l'île depuis avant passer la loi là il y a les souvenirs sur la case sur la tortue dans l'île interdit mais tortue la terre tortue man du monde soigner ça gagne droit mais aucun tortue qui pas gagne droit comment dire pour amener aussi ou pas permis mais là du monde qui pas dans les ordres du tout. Les objets vintage ont encore de beaux jours devant eux, mais quels sont ces objets qui sont privilégiés? Le propriétaire du musée de la petite collection a sa petite idée. On n'a pas le droit de vendre des objets de collection, surtout si vous vendez avec un étranger. Concernant tortue empaillée, c'est pas légal à Maurice. Même à Seychelles, à Madagascar ou Rodrigue, on n'a pas le droit de transporter ça. Je connais seul les pistes patrimoine. Même partie de cet objet-là est patrimoine. Mais la loi est stricte, surtout concernant des objets de collection, des anciennes pièces, des objets que l'île Maurice avait autrefois. Parce que j'ai témoigné beaucoup d'autres cas. Chose de collection, vous n'avez pas le droit. Surtout quand vous me dites empaillé, ça non. Entre la notion du patrimoine matériel et le phénomène de mode des années 60, aujourd'hui, les propriétaires veulent s'en débarrasser. Le hic, les autorités veillent au grain et les vendeurs risquent la prison. Maurice pourrait faire face à une pénurie de thon pendant une durée de 4 à 5 mois, constat de la Sustainable Tuna Association après la décision de la Commission des thons de l'océan Indien. Cela concerne les dispositifs de concentration de poissons destinés à protéger les stocks d'albacores en réduisant les captures de juvéniles. Cette période de fermeture sera de 3 mois, du 1er juillet au 11 septembre 2024 et les années suivantes. La Commission a tenu une session extraordinaire au début du mois de février.
Aucune donnée scientifique n'a été présentée pour démontrer que cette mesure serait efficace, explique Coogan Purseramane, le président de la Sustainable Tuna Association, et d'avis qu'il s'agit d'une mesure votée en dépit du bon sens et occasionnera des problèmes importants pour l'industrie de transformation du thon à Maurice. Lors de la réunion de la CTOI, des résolutions ont été présentées par l'Inde pour une interdiction totale des DCP et par le Kenya pour une période de fermeture de 3 mois. Les membres de la STA estiment également que le choix des dates de fermeture n'est pas sans motif ultérieur. D'autres océans, tels que l'océan Pacifique Centre-Ouest et la Commission interaméricaine du thon tropical, ont des fermetures qui coïncident. Cela causera une pénurie globale de thon pendant cette période, ce qui entraînera une augmentation des prix de la matière première et affectera la compétitivité de Maurice et des Seychelles, souligne cette association. Avec cette fermeture de 72 jours, le temps de pêcher de retourner au port des Seychelles et le transporter vers Maurice représente au moins 130 jours sans aucun approvisionnement. Pour la STA, les capacités de stockage frigorifique de Maurice et des Seychelles ne permettent pas de stocker suffisamment de poissons pour éviter toute interruption de l'approvisionnement et les implications pour des milliers d'emplois du secteur thon sont très graves. L'association lance un appel à tous les États membres de la CTOI pour qu'ils reviennent à la raison et reprennent l'esprit de collaboration. Rochibada accuse un ministre d'être impliqué dans un cas allégué de corruption, une affaire qui, dit-il, concerne un contrat d'une centaine de millions de roupies entre l'État et une firme privée. Selon le leader du Reform Party, un pot de vin de 27 millions de roupies allait être payé. Rochibada lance un appel au Premier ministre et réclame son intervention. Ces allégations ont été formulées lors d'une conférence de presse ce jeudi. Nous finissons également d'informations précises et une information troublant, l'eau un bribe qui peut être payé, je dis bien qui peut être payé, l'eau un grand contrat entre le gouvernement et une compagnie du secteur privé. C'est un contrat pour plusieurs centaines de millions de roupies. Et le bribe qui peut payer, c'est 27 millions de roupies qui peut payer ça à travers un intermédiaire dans un compte à Singapour. Alors, ce matin, nous faisons parvenir un message au Premier ministre, Pravin Jagnnath, pour faire lui connaître qui est un de ces ministres qui est impliqué dans sa allégation qui nous gagnait, information qui nous gagnait, le bribe qui va le payer. Il y a 4 tibounes principalement. Il y a le ministre concerné, il y a un courtier, et avec il y a 2 tibounes de sa compagnie privée là. Et nous donne toute l'information qui nous est là. Le nom de toutes les personnes, le mécanisme qu'ils mettent en place, le montant du bribe qui peut être payé, et aussi qui ban les affaires qui n'arrivaient en amont, avant, négociation et tout le reste, le ban de détails qui nous gagnait. Nous donnons tout à Premier ministre, nous fait parvenir un message pour dire à la toute l'information qui nous est là, mais nous pouvons demander comme Premier ministre à agir. Le leader du Reform Party, Rochibada, est aussi revenu sur le drame à Marlong qui a coûté la vie à 2 pèlerins. Il s'interroge par rapport aux infrastructures du CEB, le leader du Reform Party qui demande au DPP d'initier une enquête judiciaire. Nous pouvons faire un appel au directeur des poursuites publiques pour initier une enquête judiciaire. L'Olamo a des dimons là. Première affaire qui vient établir, c'est que quand on regarde cette photo là, nous allons faire mesure 6 mai là. Là, côté de Manflair, vous pouvez trouver, c'est que ça drame là est arrivé. Mais vous pouvez trouver le premier poteau là, et le deuxième poteau là, il y a 65 mètres. Alors, est-ce qu'il y a d'après les normes qui des poteaux, ou bien les bisins, moins ce qui ça, si vous avez un poteau au milieu, pour faire des choses qui, ça va un câble là, pas versé, et je te redis comment bizarre. Deuxième affaire qui nous bizarre, c'est en fonction. Et dans un câble là-dedans, vous trouvez comment je t'appendant. Alors, ça c'est la deuxième affaire qui fait ça un câble là appendant autant. Après, photo qui van pèlerin qui prend là-bas, ça joue là, ou vous êtes bien, c'est mettre les plus gros qui sont capables. Dans ce câble là, vous trouvez un bout de pierre pendant là-dedans. Mais qui fait ça bout de la pierre pendant là-dedans? Et est-ce qu'il fait maintenance comment bizarre?
Sherry Singh lance sa plateforme socio-politique baptisée One Maurice. L'ancien CEO de Mauritius Telecom a expliqué en détail sa vision pour l'île Maurice à Astor Court ce soir. Sherry Singh affirme que lors de son pèlerinage politique, il a pris conscience que beaucoup de familles mauriciennes sont impactées par le coût de la vie et trouvent inacceptable que certaines d'entre elles dorment le ventre vide. Il a présenté un programme qu'il compte affiner. C'était l'occasion pour lui de dévoiler l'identité de sa plateforme. Voyez plutôt. Maintenant, au niveau du nom, ça aussi, nous réfléchissons beaucoup. Et que, moi, j'en viens des affaires qui rassemblent. Vous connaissez, nos systèmes, ils mettent nous dans un tiroir. Un tiroir pour chaque communauté. Dans une communauté, on a des trois tiroirs encore dépendant de cost. Un tiroir pour la ville, un tiroir pour le village, un tiroir pour fonctionnaires, un tiroir pour le secteur privé, etc., etc. Nous pas réaliser qu'au fait, tout ça tiroir-là d'un seul meuble. Si meuble-là gagne carrière, tout tiroir pour gagner carrière. Si meuble-là prend du fait, tout tiroir pour prendre du fait. Moi, personnellement, je connais une seule façon réussie. C'est quand nous jouons comme une seule équipe. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi nous appelons une nouvelle plateforme One Maurice. Qui fait One? Beaucoup de gens vous posent qui fait One Maurice. Premièrement, j'ai envie un nom qui est facile de vous rappeler. Mais aussi, pour nous réussir comme on dit dans le monde, nous avons un seul. Dans ce monde-là, il y a le monde complexe. Alors pour nous réussir, nous avons un seul. Deuxièmement, même nous, l'hymne national, dit nous. One people, one nation, one people. Et ça, il y a l'aspect extrêmement important. As one people, as one nation. Des membres de l'Union PEP mauricien ont donné de la voix devant le bâtiment d'Air Mauritius à Port-Louis cet après-midi. Une manifestation contre la récente hausse des tarifs de l'électricité. L'Union PEP mauricien appelle le ministre de l'Énergie, Jolie Jongar, à revoir sa copie. Parce qu'il y a une quantité de médecine qui visait pour tout le monde, garde dans le frigidaire, et là pour faire vous payer ça pour là. Il n'est pas possible. Et voilà la raison qui fait, nous disons tout camarade à nous moyens piqués, nous donne coup de main pour qu'il fasse sa gouvernement-là aller au plus vite. Bizarre monte l'équipe, et bizarre faire des choses qui nous finissent pareil. Comment une équipe pour capable faire sa gouvernement-là aller? Une vraie alternative à gouvernement-là et une alternative à l'opposition. Donc, tout camarade qui l'a, bizarre mon message aujourd'hui, bizarre mon piqué. Qui alternative est là pour l'eau courant? Sa gouvernement-là est là alternative. À côté de nous, ville de la Réunion, il commence à prendre ce dilo blé, qui appelle le dilo blé. La suite de ce journal après la pause. Take your career to the next step or start a new career with Rushmore Business School. With 20 years of experience in higher education, we bring you a range of world-class programs in partnership with British universities and internationally recognized awarding bodies. For more information on our next intake in February, visit our website or connect with us on Facebook, Instagram or LinkedIn. Rushmore Business School. 20 years of re-engineering your future. L'Université de Maurice inaugure le premier Innovative Solar Energy Laboratory de l'océan Indien. La cérémonie a eu lieu ce matin au campus de Réduit. L'objectif de ce laboratoire est de former les professionnels de ce secteur, mais aussi de renforcer les compétences des diplômés afin qu'ils puissent contribuer au développement du secteur au niveau local. Ce projet fera de l'Université de Maurice une référence mondiale en matière d'utilisation et de recherche d'énergie verte.
Le but, c'est de développer un laboratoire innovatif de l'énergie solaire pour les personnes qui peuvent travailler dans le domaine, capables de comprendre la technicalité d'opération d'un système photovoltaïque. Le laboratoire inclut un panneau solaire, un inverter, power optimizer, et puis une instrumentation qui sert pour analyse de données. Ça setup-là, il vous permet pour développer une qualité de professionnel qui peut rentrer dans le marché, contribuer plus efficacement. L'énergie peut produire, peut servir pour un aspect spécifique, mais nous peut contrôler un équipement qui peut connecter, juste pour des gens qui peut servir, comprendre comment l'énergie là peut convertir et puis l'équipement là. 7000 emplois seront créés dans le secteur de l'énergie renouvelable d'ici 2030. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Énergie, Jolé Jongar, ce matin. Il participait à l'inauguration du Innovative Solar Energy Laboratory à Réduit. Selon lui, cela fait partie de l'objectif fixé par le gouvernement d'arriver à 60% de production énergétique à partir d'énergie renouvelable. Il ajoute que la création de ce laboratoire est essentielle pour ce secteur. Quand le gouvernement annonce à la population qu'il nous les fait de l'industrie verte un pilier de l'économie, aujourd'hui, il devient une réalité. Quand on nous dit un pilier de l'économie, il y a une composante de ce pilier-là, c'est la création d'emplois. Ça est là dans mon discours mondial qui d'ici 2030, quand nous mettons l'objectif, premièrement, pour arriver à 60% de production énergétique à partir de l'énergie renouvelable et aussi arrête le charbon pour produire l'électricité, nous peut dire que dans l'objectif que nous mettons là, nous avons qu'à créer l'emploi. Et moi, je donne les chiffres. D'ici 2030, nous pouvons créer 7000 emplois dans le secteur de l'énergie renouvelable et 5000 de ces 7000 emplois-là, dans ce qu'ils nous appellent l'énergie photovoltaïque. Et c'est pourquoi aujourd'hui, sa ouverture de ce laboratoire-là à l'Université de Maurice, c'est sa collaboration qui nous peut trouver entre une firme privée, Huawei, et l'Université de Maurice pour mettre sur pied un laboratoire essentiel. Essentiel parce qu'aujourd'hui, nous arrivons à une vitesse de croisière dans le secteur de l'énergie renouvelable. Nous utilisons créer le cadre légal, nous utilisons une feuille de route, tout ça là, nous finissons. Nous utilisons un projet. Aujourd'hui, ça aussi, nous avons un projet qui peut implémenter. Mondial, nous avons près de 150 MW de l'énergie renouvelable à travers photovoltaïque qui peut installer dans quelques temps. Le ministère de la Pêche enquête après que 2 tortues de mer portant des blessures ont été retrouvées mortes en l'espace de 10 jours. Le premier cas remonte au 9 février dernier. Une tortue de mer de 80 kilos a été découverte devant un hôtel à Bellemare, alors que le deuxième cas remonte au week-end dernier et la carcasse se trouvait non loin de l'île aux Bénitiers dans le sud-ouest. Le ministère de tutelle appelle à la vigilance des skippeuses en mer et pour cause, ces animaux marins portaient des blessures qui auraient été provoquées par des hélices de bateaux. Le ministère de la Pêche en présence de 2 cas, que fin retrouve une tortue de mer blessée et fin mort par la suite. Un tigre à Saint-Zéran et l'autre là, pas plus tard que samedi dernier, fin retrouve une autre tortue de mer blessée que l'île au Bénitier et par la suite, lui aussi, il fin décédé. D'après un officier fisheries, il est fort probable qu'il s'est des tortues de mer là, fin blessée et mort après qu'il ban hélice bateau fin faute avec jet. L'autorité peut lancer un appel à tout ban skipper bateau qui se bien faire bien attention quand je peux naviguer dans une place côté la présence tortue de mer. Nous poussons sans pitié contre toute cruauté envers ban tortue. Nous peut demander aussi ban camarade PCR si en cas de trouve ban appareil, viens dénoncer ça avec ban autorité. Vous êtes capable de contacter nous le hotline 810 11. Leur présence est signe de bonne santé des océans. Les baleines pourraient s'avérer être de précieux alliés dans la lutte contre le réchauffement climatique, affirme Svetlana Bartneva, la responsable scientifique de Marine Megafauna Conservation Organization, explique qu'après s'être nourris en profondeur, ces géants des mers remontent en surface pour respirer et déféquer, source de protéines pour l'océan. La responsable scientifique affirme que l'île Maurice est l'un des pays les plus chanceux à avoir une famille de cachalots résidant dans nos lagons. Elle appelle les autorités à sensibiliser davantage le public.
À l'île Maurice, on peut trouver plus de 15 espèces de baleines. Parmi elles, le cachalot est un résident de notre mer. En fait, peu de personnes savent que l'oxygène que nous respirons n'est pas seulement produit par les arbres, mais il y a environ la moitié qui est généré par l'océan. Les baleines se nourrissent dans les eaux profondes, puis remontent à la surface pour excréter. Leurs excréments sont très riches en fer et en nutriments qui sont vitaux pour la flotte de plancton. La flotte de plancton produit environ la moitié de l'oxygène dont nous disposons sur Terre, mais absorbe également environ 40% du dioxyde de carbone. Les flottes de plancton nous protègent de nombreux désastres comme les océans acidifiés et ce sont les baleines qui les nourrissent. C'est un cycle. Si les baleines quittent l'île Maurice, nos eaux seront appauvries. Je ne suis pas sûre que le changement climatique puisse être arrêté. Mais nous devons résister et la protection des baleines est un pas vers cette résistance. Les ministres des Finances des pays du G7 ont pressé le Fonds monétaire international de fournir un nouveau programme d'aide à l'Ukraine d'ici la fin mars, selon un communiqué commun publié ce jeudi. Nous exhortons le FMI et l'Ukraine à mettre en place un programme crédible, ambitieux, entièrement financé et assorti de conditions appropriées d'ici à la fin mars 2023, indique la déclaration conjointe du G7 publiée par la présidence japonaise du G7 à l'issue d'une réunion à Bangalore en Inde. Dans leur déclaration, les argentiers des 7 pays les plus développés ajoutent que les sanctions ont jusqu'à présent considérablement affaibli la capacité de la Russie à mener sa guerre illégale. Nous continuerons à surveiller de près l'efficacité des sanctions et à prendre de nouvelles mesures si nécessaire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.